tous, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et encore une fois on va parler d'Apple. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler des petites nouveautés de mon quotidien et à commencer par la plus grosse nouveauté de mon quotidien, mon iPhone. J'ai changé mon iPhone 7 Plus pour un iPhone 12 mini et je vais vous expliquer pourquoi et quelle est mon utilisation du smartphone à ce jour. Tout d'abord, mon smartphone doit avoir quelques impératifs. Avoir beaucoup de puissance pour, si besoin, pouvoir retoucher des photos directement dessus. Évidemment, un super écran pour les retouches, ça va de pair. Un double SIM pour avoir mon numéro perso et mon numéro pro. Et surtout être compact. J'ai adoré mon iPhone 5S. C'était un design qui m'allait parfaitement. Petit, compact, les bords plats, j'adorais. C'était mon iPhone favori. Puis l'iPhone 6S a cassé ce design. J'ai pas aimé, je l'ai pas eu. Enfin, j'en ai un à l'heure actuelle, mais j'ai pas aimé. Puis l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus sont arrivés et là j'ai trouvé un vrai intérêt à l'iPhone 7 Plus avec son double capteur photo. La suppression du port jack et l'arrivée des AirPods étaient pour moi une bonne continuité. Supprimer un élément filaire pour pouvoir le plug et ajouter la solution directement 10 minutes plus tard, pour moi ça c'était du génie et j'ai été un des premiers à dire que les AirPods étaient bons. Je l'ai pas dit sur YouTube, mais dans mon entourage j'ai été un des premiers à dire que les AirPods étaient bien. Puisque j'ai eu les AirPods 1, on me les a volés au lycée, et les AirPods 2, là, que j'ai actuellement. Et enfin la nouveauté qui m'avait vraiment intéressé sur l'iPhone 7 Plus, c'était la suppression du bouton Home physique. Il ne s'enfonçait plus, il était tactile. Et avec le Taptic Engine qui faisait vibrer le téléphone, on avait l'impression d'appuyer vraiment sur un bouton. Et je suis même sur l'iPad, je suis pas fan du bouton encore. J'ai du mal avec ça, j'aime pas trop. Le bouton avait des avantages, les gestes sur l'iPhone 12 et à partir de l'iPhone X ont des avantages aussi. C'est indéniable, c'est un choix à faire entre ce que vous préférez. Donc toutes ces nouveautés qui étaient sur l'iPhone 7 Plus m'ont fait basculer dessus. Donc j'ai fait du 5S au 7 Plus et au bout d'un moment, mon 7 Plus n'était plus ce que j'attendais d'un smartphone. L'écran était trop grand, j'arrivais pas à le mettre dans ma poche et à l'utilisation, c'était pas agréable. Je lui ai trouvé plein de remplaçants, genre l'iPad, l'Apple Watch. J'ai trouvé des solutions pour moins m'en servir. Mais cet été, il était temps pour moi de changer et de passer pour moins encombrant et plus petit. Je vous avais déjà fait part dans une précédente vidéo de mon intérêt pour l'iPhone 12 mini, car il reprend tous les codes du 5S, les bords plats, la petite taille, la compacticité, il était tout ce que j'aimais. Et il avait un avantage, il gardait la même taille d'écran que le 7 Plus dans le format du 5S. Et là, c'était parfait pour moi. Et avec chance, il remplissait en plus mon cahier des charges, c'est-à-dire double SIM, écran OLED, une super qualité, c'était le dernier iPhone à ce moment-là, donc puissant, et pour conclure tout ça, le double SIM. Je l'ai donc pris en noir avec 128 Go, ce qui est le minimum pour moi maintenant sur un iPhone. Et comme je suis un pigeon, je l'avoue, j'ai acheté la coque en cuir Apple. Elle vaut 65 €, c'est très cher pour une coque, mais ça reste du cuir, ce qui fait augmenter déjà la note, mais ça ne justifie pas du tout les 65 €. Elle est compatible MagSafe, ce qui ne justifie pas non plus les 65 €. Mais ce qui m'a fait partir sur cette coque plutôt qu'une autre, parce que j'en ai eu une autre, c'était la finesse des bords. C'est-à-dire que vous avez les bordures de l'écran, l'écran à plat, et les bordures de la coque qui se relèvent un peu trop. Et sur d'autres coques, j'ai trouvé que c'était trop relevé pour pouvoir correctement utiliser les gestes. Et ça m'a déplu. Alors que celle-ci, vu qu'elle ne s'accroche pas vraiment sur les bords du téléphone, mais avec l'aimant à l'arrière, elle est plus fine sur la façade. Certes, elle protège un peu moins l'écran du coup, mais elle est plus fine, donc plus agréable à utiliser. Et s'il y a une fonctionnalité qui m'a vraiment plu sur cet accessoire, c'est le MagSafe. Le MagSafe, c'est incroyable. J'avais une coque mouse, j'avais un wallet dessus, ça fonctionnait, c'était sympa, mais le MagSafe, ça change beaucoup de choses. Ça change tellement de choses que ça m'a fait devenir encore plus un pigeon pour acheter aussi à 65 € le wallet. Ouais, 2 fois 65 € pour du cuir végétal à mettre sur son smartphone. Mais c'est joli. Non, je l'ai pris pour une raison bien spécifique, vous vous en doutez bien, c'est parce qu'il est compatible avec l'app localisée. Si je l'accroche à mon smartphone, déjà j'ai une animation pour me dire qu'il est là, avec un petit bruit. Et si je l'enlève,
j'ai une petite vibration qui m'indique qu'il a été retiré. Et d'ici une petite minute, je vais avoir une notification me disant où est-ce que je l'ai retiré. C'est-à-dire que j'enlève mon wallet et je pars, et ça va m'indiquer exactement où est-ce que j'ai retiré mon wallet pour essayer de pouvoir le retrouver. Et c'est incroyable, c'est une petite chose, c'est une toute petite feature. C'est ridicule à l'échelle du monde. Mais pour moi, ça répondait à mon cahier des charges d'un wallet. C'est-à-dire que je ne peux presque pas le perdre. Je peux le perdre, mais je peux très facilement le retrouver. Évidemment, si quelqu'un le trouve à ma place, il suffit qu'il le colle à son téléphone et la puce NFC va afficher mon numéro pour pouvoir me contacter. Et là où il faut être un minimum intelligent, c'est de ne pas mettre sa carte bleue là-dedans. Si vous avez un iPhone, rentrez votre carte bleue dans Apple Pay, ça sera d'autant plus pratique. Personnellement, à l'intérieur, j'ai uniquement mon permis, ma carte pour aller à la salle de sport, et j'avoue, pour l'instant, ma carte bleue. Mais c'est parce que j'ai un souci en ce moment avec ma maman. Bref. J'ai aussi pris un indispensable avec l'iPhone 12 mini, la batterie Anker. Elle est compatible MagSafe, elle se colle au dos de votre smartphone, elle recharge votre smartphone en induction. C'est pratique. L'iPhone 12 mini a une petite batterie, même si j'en viens pas à bout tous les jours, il y a des jours où je suis un peu limite, et j'aimerais être plus serein. Et comme tout le monde n'a pas un chargeur Lightning sur lui, parce que tout le monde n'a pas d'iPhone, avoir une batterie externe sur soi, c'est pratique, et comme je l'ai dit juste avant, tout le monde n'a pas un chargeur Lightning sur soi. Et la batterie Anker, elle a un port USB-C. Et ça, c'est très pratique. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Si je colle mon iPhone sur la batterie Anker va le recharger. Mais si je branche la batterie Anker devient un chargeur sans fil MagSafe. Et donc, j'ai deux possibilités quand je suis en déplacement. Un port USB-C ou un port Lightning. Malheureusement, gros désavantage par rapport à la batterie MagSafe d'Apple, l'iPhone ne recharge pas la batterie Anker. Même si la charge à induction est plus lente qu'une charge classique, elle me permet de gagner quelques pourcents dans une journée, et ça vous sauve n'importe quand. Techniquement, je pourrais recharger mon iPhone de 0 à 100% totalement avec la batterie Anker en MagSafe, mais j'y vois aucun intérêt personnellement, je l'ai jamais fait, ça me sert à rien. En parlant de charge à induction, ma façon de charger mon smartphone a changé du tout au tout. Je ne l'ai presque pas branché par câble depuis des mois. Je l'ai acheté en juillet, je ne l'ai presque pas branché. Pour une raison excessivement simple, c'est que j'ai une station de charge sans fil sur mon bureau et une station de charge sans fil sur ma table de chevet. Et il n'est jamais branché. D'ailleurs, la poussière qu'il y a dans ma prise Lightning en est une très bonne preuve. Aparté What's in my pocket? Qu'est-ce que j'ai dans mes poches? On commence évidemment par mon iPhone et son wallet. Très pratique, toujours avec moi. Ensuite, mes clés accrochées à ma ceinture, clé de voiture, clé de maison et une accroche Dickies en cuir que j'adore. Petit tips giga intéressant. Pouvoir les décrocher facilement et pouvoir remplacer les clés de voiture par les clés de moto. On en parle bientôt. Mon portefeuille, évidemment, pour toujours avoir du cash, accroché à ma ceinture avec une petite chaîne, et pour pouvoir mettre genre carte d'identité, tous les trucs un peu trop gros pour le wallet quoi. Ensuite, un mouchoir en tissu, super pour pouvoir essuyer quelque chose, nettoyer quelque chose, dépoussiérer quelque chose vite fait. Je m'en sers plus souvent quand je suis en nage, grosse transpiration, hop, on s'éponge un peu, on est reparti, on est un peu plus classe. Ensuite, un couteau, toujours très utile, très important. On fait attention, ça reste une lame, on fait gaffe, mais toujours super pratique. Ayez un couteau sur vous, un petit couteau, et pas de bêtises. Ensuite, un peu de monnaie, c'est toujours pratique. Quelques pièces, toujours pratique. Pouvoir s'acheter une bouteille d'eau, pouvoir acheter un petit truc sucré quand on n'est pas bien ou quoi que ce soit, très important. Et des pièces de 10 centimes pour visser tout ce qui est vissable en photo. Mes AirPods, parce que j'aime beaucoup trop écouter de la musique et j'aime pas les gens donc. Forcément. Et enfin, la batterie Anker, essentielle. iPhone 12 mini oblige. Ça m'oblige à retirer mon wallet. C'est peut-être le seul truc qui me dérange un petit peu, mais bon. Hop, c'est collé, ça tient bien, ça fonctionne bien. Et hop, on appuie sur le bouton magique. Ça charge. Très bon achat. Et enfin, pour finir, mes bagues. Important, j'en ai que 2. Et évidemment, ma petite chaîne que j'enlève jamais. Sauf pour faire du sport ou des trucs un peu risqué, mais je l'enlève jamais. C'est pas dans mes poches, mais c'est pas grave. Voilà pour ce What's in my pocket. On reprend la vidéo normalement. Poursuivons avec mon petit kiff, le HomePod mini. Le HomePod classique, le gros à 350 €, je crois, un truc comme ça, était super. Il me faisait beaucoup de l'œil,
Je l'ai adoré quand j'ai vu les tests, mais j'avais pas 350 € à mettre là-dedans. Donc son petit frère, le HomePod mini à 99 € était parfait pour moi. Le son est incroyable. Je suis pas un professionnel, mais il est vraiment bon. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que même avec la musique à assez haut volume, le HomePod vous entend. Si vous dites, même avec de la musique assez forte, vous pouvez regarder plein de tests, il y a plein de gens qui l'ont montré, qui l'ont présenté, etc. Moi je suis pas là pour vous le tester, je suis là pour vous donner un ressenti. Son intégration dans l'écosystème Apple est pour moi parfaite, j'ai rien à redire là-dessus, il fonctionne super bien. Que ça soit avec votre voix ou avec AirPlay, n'importe comment en fait. Il y a une fonction qui m'intéressait beaucoup sur l'iPhone 12 mini et le HomePod mini, d'ailleurs disponible sur tous les iPhone 12 du moment iPhone 12 et iPhone 11, du moment que vous avez la puce U1, vous approchez votre smartphone avec votre musique de l'enceinte et ça va la basculer automatiquement sur l'enceinte. Cette fonctionnalité est un poil moins bien de mon côté, elle a un petit temps de latence, mais parce que je suis dans une campagne, je suis dans un village de campagne, donc ma connexion internet est vraiment faible. Et je pense que c'est ça qui donne un délai entre le téléphone et l'enceinte, c'est que du coup l'enceinte doit aller chercher sur internet la musique et la récupérer pour la relire. Et ma connexion internet est un peu trop lente pour que ça soit fluide. Mais sinon ça fonctionne super bien. Et évidemment ça fonctionne pareil dans l'autre sens, vous approchez votre smartphone quand la musique est sur le HomePod et vous pouvez récupérer la musique sur votre smartphone. Ça fonctionne super bien aussi, j'ai rien à redire là-dessus, c'est super. Toutes ces petites choses font que je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, c'est 100 € très bien investi et d'ailleurs ça va être mon hub des appareils connectés comme les ampoules ou des choses comme ça que je vais bientôt acheter. Et enfin, dernière nouveauté, un clavier Bluetooth. Pourquoi est-ce que j'ai pris un clavier Bluetooth? J'ai pris un clavier Bluetooth pour mes cours, parce que je suis assez souvent en mouvement, j'aime bien bouger, en fait je vais entre chez ma copine, chez moi, dans ma chambre, et j'aimerais bouger un peu plus. Donc il me fallait quelque chose d'un peu plus léger que mon MacBook quand je veux pouvoir taper du texte agréablement. Et comme j'ai déjà un iPad Pro, j'avais juste à rajouter un clavier avec. Et à ce moment-là, j'avais une petite base de travail pour faire de la bureautique, taper du texte, pouvoir taper mes cours à peu près partout où je suis sur Terre. Ça suffit largement, pas besoin de beaucoup plus. J'ai donc choisi ce clavier Logitech K480 qui est super. Il a une petite encoche sur le dessus pour pouvoir y glisser l'iPad pour qu'il tienne. Ça fait un stand, ça fonctionne bien. On peut y connecter jusqu'à 3 appareils en Bluetooth. Personnellement, j'y ai connecté uniquement mon iPad et mon MacBook, au cas où. Et il fonctionne super bien. Si je dois lui trouver un seul défaut, ce serait le bruit à la frappe. Il est assez bruyant, je vous laisse écouter. Voilà, donc c'est très bruyant, mais je suis mal habitué parce que j'ai l'habitude du clavier du MacBook Pro qui est quand même, on peut pas le renier, excellent en termes de frappe et excellent en termes de bruit. Il n'est pas très bruyant. C'est un très bon clavier et ça change quand on repasse à un clavier un peu plus traditionnel. Et évidemment, j'ai écrit tout le script de cette vidéo avec et ça fonctionne très bien. Maintenant, il ne me manque qu'une souris pour pouvoir aller et sur le MacBook et sur l'iPad, mais ça, j'ai encore du mal à me décider. J'aime beaucoup les souris MX Master 2S. Je les aime beaucoup, mais voilà, ça viendra plus tard. Je vous avoue qu'après avoir montré tout ce matériel, j'ai encore des choses que j'aimerais acheter. J'adore les AirPods Pro, la réduction de bruit active m'intéresse beaucoup, les AirPods 2 sont très bien pour moi, mais manquent vraiment de la réduction de bruit active à ce jour. C'est mon avis personnel, je sais que c'est deux gammes très différentes, mais voilà, les AirPods Pro, peut-être un jour. Mais Apple a quand même présenté l'Apple Watch série 7, et pour remplacer ma série 3, et bah ça serait incroyable. L'écran est 50% plus grand, c'est énorme. Il y a quand même quelques générations entre la série 7 et la série 3 et je pense que le gap entre les deux en termes d'utilisation et tout doit être incroyable, donc ça se réfléchit aussi. Donc à voir si je craque pour les AirPods Pro ou l'Apple Watch série 7 ou même changer mon MacBook. Je vous avoue qu'après avoir vu la conférence d'Apple et les nouvelles puces M1 Pro et M1 Max sur les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, je suis très intéressé par le M1 Pro en 14 pouces qui du coup serait légèrement plus petit que mon 15 pouces, récupérerait le port SD. Tous les photographes et vidéastes n'attendaient que ça, on attend que ça, le retour du port SD. Et on l'a enfin. Si je change mon MacBook, vous le saurez, si j'achète une Apple Watch série 7, vous le saurez, et si j'achète des AirPods Pro, vous le saurez aussi. Le retour sur YouTube, quoi. Voilà donc pour cette première vidéo qui change le format, qui finit les vlogs de la semaine et qui commence
tout à fait autre chose, où on parle de tech, de choses que j'aime, et de scripts un peu plus travaillés, parce que oui, maintenant j'écris beaucoup mes vidéos, je vous en avais déjà parlé, je le fais beaucoup plus, et je pense que ça se ressent, hein, le texte est plus fluide, l'intérêt est plus grand quand vous m'écoutez parler, je pense. Et ne plus me donner de limites dans mon calendrier va changer les choses évidemment. Vous n'aurez plus une vidéo par semaine, vous aurez des vidéos quand elles seront prêtes, quand je les aurai fini d'écrire, quand j'aurai fini de les tourner, que je les aurai montées et que j'aurai décidé que ça sera bon. Je suis content de revenir sur YouTube. Je vous rappelle que mon lien de parrainage Epidemic Sound est disponible dans la description. Ça peut être un avantage pour vous, ça fait un petit retour pour moi. Pensez-y, ça peut être cool. Je m'en sers comme d'habitude. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Fenêtre.